Et maintenant, l'invité de la matinale, journaliste, poète, écrivain, il publie Les Complices du mal, un ouvrage que la France insoumise a voulu se procurer avant publication, en vain. Bonjour Omar Youssef Souleymane. Bonjour. Merci d'être venu parler de ce livre aux auditeurs de Radio Classique. Il est paru chez Plomb. Pour commencer, peut-être revenir sur l'histoire de cette publication. Ça n'est pas courant qu'en France, un livre fasse l'objet d'une procédure judiciaire pour qu'il puisse être lu par ceux qui sont concernés par son sujet avant la sortie en librairie ou en tout cas avant le service de presse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, ce n'est pas courant et c'est triste. D'ailleurs, quand on a reçu la lettre de mise en demeure, en fait, ça m'a renvoyé en Syrie parce que moi j'ai fui des persécutions et de la censure du régime de Bachar el-Assad et pour vivre libre dans la patrie des droits de l'homme en France. Et je me retrouve 13 ans après face aux politiciens, aux politiques qui voulaient me faire taire. En clair, la France insoumise a dépêché un avocat qui voulait saisir le livre et le lire avant qu'il ne sorte en librairie. Pas le faire interdire, mais il voulait savoir de quoi il retournait dans ce livre qui s'appelle Les Complices du mal. Et effectivement, les Complices du mal, ce sont les militants ou une partie des militants de la France insoumise et puis surtout une nébuleuse d'associations et de mouvements pro-palestiniens qui tournent autour. On va en parler avec vous, Omar Youssef Souleymane. Mais peut-être parlez-nous de ce parcours. D'où venez-vous ? Vous savez, les gauchistes, quand vous prenez la parole, ils vous disent « Mais d'où parles-tu ? Qui es-tu ?» pour pouvoir savoir pour qui vous travaillez ou au nom de quels intérêts vous parlez. Vous êtes syrien, vous êtes réfugié en France. Quelle est votre histoire ? Avant tout, je suis un citoyen français. Depuis 3 ans, j'ai obtenu la nationalité française. Eh bien, je viens de la Syrie. J'ai passé 25 ans de ma vie entre la Syrie et l'Arabie Saoudite, où moi-même j'étais radicalisé quand j'étais jeune. J'étais manipulé par le discours des islamistes à l'époque, dans septembre. Puis, je me suis libéré de cette radicalisation. Comment on s'en libère ? Puis excusez-moi de vous interrompre, mais comment sortons de cela ? Je pense qu'il nous suffit de lire les textes intégristes, il nous suffit de lire même parfois des textes religieux et réfléchir pour se libérer. Ce qu'il m'a aussi libéré, c'est la lecture de la poésie qui pourrait être parfois étonnant. J'ai lu Paul Éluard quand j'étais très jeune en arabe parce qu'à l'époque je ne parlais pas français. D'ailleurs, j'ai appris le français ici en 2013. Et donc Paul Éluard représentait la parole de l'homme résistant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc grâce à lui, j'ai remplacé la parole du poète, enfin la parole du prophète par la parole du poète. Voilà. Et vous arrivez à Paris et le livre commence par un voyage dans le métro. Vous vous faites agresser par un pickpocket qui vous prend pour un juif et il vous dit « Je hais les juifs ». Il vous traite de sale juif. Et là, vous commencez à vous battre avec lui, il s'éloigne, et à ce moment-là, vous criez dans la rame de métro « Je ne suis pas juif, mais aujourd'hui, je le suis ». Et justement, parce que j'assume, je le dis toujours, je suis toujours juif, je suis toujours de n'importe quelle communauté aussi française quand elle est attaquée parce que les personnes appartenant à cette communauté sont attaquées à cause de leur religion ou leur identité. Aujourd'hui, ça fait peur d'être juif en France. C'est horrible quand même, vous voyez, la montée de l'antisémitisme, surtout depuis le 7 octobre. D'ailleurs, justement, je viens de ce monde, je viens d'un monde au Moyen-Orient où le mot juif est une insulte, ou pour se défendre, on dit que je ne suis pas juif pour m'attaquer de cette manière. Donc c'est horrible de revoir tout ceci en France. Et je tiens à préciser qu'on s'est révolté contre le régime de Bachar el-Assad en 2011, parce qu'on souhaitait en Syrie avoir la démocratie, l'égalité, la citoyenneté. Ce sont des comportements ou des principes de la gauche. Alors aujourd'hui, quand j'appartiens historiquement, enfin de toute mon histoire, à cette famille de gauche, à la laïcité, à la démocratie. Et quand je vois aujourd'hui un parti politique comme LFI dit de gauche, qui jette l'huile sur le feu, il augmente le discours antisémite, il augmente la haine envers la France. Voilà, je trouve que c'est affreux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que je ne veux pas
que les islamistes qui ont détruit mon pays d'origine font la même chose dans ce pays, la France, qui m'a adopté et que j'ai adopté. Alors vous avez enfilé le costume du parfait manifestant de LFI, vous avez mis un kéfier, vous avez mis un masque, vous êtes maquillé et vous avez participé à pas mal de manifestations de la France insoumise pour essayer de voir ce qui se passait, parce que vous ne comprenez pas, vous réfugiés en France, devenus citoyens français, bercés, formés à la poésie de française et notamment de Paul Éluard, vous comprenez pas qu'un parti aux origines laïques fricote avec des militants radicaux et ce qu'on appelle aujourd'hui les islamo-gauchistes. Qu'est-ce que vous avez découvert en vous plongeant dans les manifestations et dans l'écosystème de la France insoumise? Justement, moi je les appelle la gauche halal. C'est un terme que j'ai inventé. Alors ce que j'ai découvert, ce sont des éléments factuels. Oui. C'est-à-dire, ce livre n'est pas basé sur un soupçon, mais sur des preuves. Ce que vous dites, voilà, j'étais infiltré dans leurs manifestations pendant à peu près un an. J'ai discuté, quand je dis on est infiltré dans une manif, c'est pas seulement on manifeste, non. J'ai discuté avec eux, je me dirigeais vers les gens qui organisaient ces manifs, etc., pour comprendre ce qu'il y avait derrière ceci. Et j'ai découvert des éléments horribles, des faits vraiment graves, comme par exemple le garde du corps de Rima Hassan, qui est aussi un militant pour une association extrêmement radicale, islamiste et antisémite, soutenant le Hamas, qui s'appelle Urgence Palestine. J'ai découvert, par exemple, un militant qui s'appelle Omar Assoumi, qui est le dirigeant et le fondateur et un ami vraiment proche des militants ou même des députés de LFI. Il soutenait le Hamas sans réserve régulièrement durant ces manifestations. Et on en a vraiment, j'ai beaucoup de preuves, comme quoi, c'est-à-dire ils se traînent pas seulement ensemble, mais aussi les islamistes et les membres de LFI, ils ont des projets ensemble. Oumar Youssef Souleymane, Les complices du mal, c'est paru chez Plomb. Vous êtes l'invité de la matinale. On a peut-être une question sur cette proximité entre cette extrême gauche et ces islamistes et ces militants pro-palestiniens. C'est que ça n'est pas une excuse, mais j'allais dire de tout temps, les mouvements d'extrême gauche ont été très proches des mouvements nationalistes ou des mouvements d'émancipation. Et finalement, on n'est pas si surpris que ça. Moi, je suis très surpris. Vous êtes surpris? Je suis surpris parce que du temps de la décolonisation, l'extrême gauche a été aux côtés des mouvements d'indépendance. La gauche a toujours soutenu ces mouvements. D'abord, avec des proximités, avec des mouvements qu'on considérait comme terroristes à l'époque, comme le FLN. Vous voyez? Alors, parce qu'il faut distinguer de où je viens. Moi, au Moyen-Orient, la gauche, historiquement, n'a vraiment rien à voir avec les islamistes. Bien sûr. Au contraire, ils étaient toujours des adversaires. Alors, arrivant en France, j'étais tellement choqué de voir des gens dits islamistes, dits de gauche, et ils soutiennent sans réserve les islamistes. Et cela, vous savez, cela a commencé dans les années 70 avec le soutien de Khomeini, le fondateur de la révolution islamique en Iran. Et malheureusement, on est toujours dans cette complicité, de la gauche halal, quoi. J'en viens à Rima Hassan. Vous avez cité son garde du corps. Vous l'avez mise en couverture de ce livre, ce qui n'est pas rien. Elle lève le bras et fait le signe de la victoire. Rima Hassan est apparue comme une météorite dans la vie politique française depuis 3 ans. Comment expliquez-vous cette éclosion et aussi cette popularité à l'intérieur de cette mouvance d'extrême gauche? On vient du même pays. C'est-à-dire, je viens de la Syrie, elle vient de la Syrie. Donc, je connais très bien son quartier, un arabe, etc., la société d'où elle vient. Rima Hassan est une menace pour la France. Rima Hassan déteste la France. Elle est la France, tout simplement. Elle n'a pas reconnu ce pays, d'ailleurs, qu'il a construit, parce qu'il est arrivé quand elle était enfant. Elle n'a jamais connu, d'ailleurs, la Palestine. Et elle n'a jamais, ça c'est le plus grave, elle n'a jamais condamné Bachar al-Assad. Pire, elle a soutenu Bachar al-Assad. Et j'ai les preuves sur ça. Bachar al-Assad, qu'il a tué plus qu'un demi-million des Syriens et des Palestiniens. Vous voyez, dans le camp en Irak, d'où il vient, Rima Hassan, il y a plus que 98 personnes qui étaient arrêtées, et des dizaines de personnes qui étaient tuées de la part du régime de Bachar al-Assad. Ils sont palestiniens. Et Rima Hassan, 0 mot. Alors pourquoi elle répète jour et nuit
comme quoi le régime, Israël, un pays génocidaire, etc. Rima Hassan qui appelle à rayer Israël sur la carte, à se débarrasser d'Israël. Moi, je considère ceci comme de la pure antisémitisme. Rima Hassan, quand elle fait un projet dit artistique et elle intègre un verset coranique djihadiste, je trouve que c'est extrêmement grave. Quand elle va en Palestine ou à Gaza sur la flottille le mois de juin dernier, ou ce que je dénonce, ce que j'explique dans le livre, et cette flottille, elle était organisée par Zahir Biraoui et un autre type qui s'appelle Mohamed Sawala, qui collabore avec Zahir Biraoui. J'ai fait une enquête pendant longtemps sur ces deux types qui sont de Hamas. Rima Hassan, elle va dans cette flottille. Pardon, juste je termine là-dessus, qu'elle était accompagnée avec un type qui travaille pour Al Jazeera, qui a des déclarations islamiques et antisémites. Donc cette femme, elle est vraiment accusée en France et elle déteste notre pays. Vous n'allez pas vous faire des amis à la France Insoumise avec ce livre. Est-ce que vous avez été agressé, menacé, ou est-ce que vous pouvez écrire et défendre vos convictions tranquilles? Je suis agressé et menacé. Est-ce que... Mais pardon, je suis agressé et menacé, mais vous voyez, on a déjà vécu la pire censure pendant un an, même plus, chez le régime de Bachar al-Assad, parce que j'ai fait le journalisme depuis quand j'avais 18 ans. Donc, ils vont pas me faire taire quand même. Vous voyez. Est-ce que vous pensez que ces proximités entre la France Insoumise et ces diverses mouvances peuvent se retourner contre la France Insoumise, c'est-à-dire provoquer une implosion, des querelles entre militants qui au bout d'un moment vont dire ça suffit. On a vu d'ailleurs une purge il y a quelques mois et voir une certaine frange des responsables de la France Insoumise quitter le parti ou être écartés de ce parti. Est-ce que ça continue à gronder ou est-ce que tout le parti marche au pas? Je pense, vous voyez, vous avez vu il y a quelques jours la chute de la France, c'est le déclin par rapport au vote, selon une enquête. Et je pense qu'ils sont de plus en plus, les Français sont pas dupes. Oui. Et il y a de moins en moins des gens qui soutiennent la France insoumise. Et je pense à l'avenir, ce parti radical qui ne croit pas en démocratie sera de plus en plus agressif. Et il envisage de créer le chaos en France en collaborant avec les islamistes. Un dernier mot, Omar Youssef Souleymane. Avez-vous compris les origines de cette obsession pour l'État juif et pour la Palestine, en tout cas en France? On pourrait se passionner pour d'autres peuples qui souffrent, d'autres guerres qui tuent énormément de gens. Vous avez compris ça ou pas? Oui, je pense cette affaire ou ce sujet ou cette cause n'est plus une cause humanitaire. C'est-à-dire c'est pas vraiment pour les Palestiniens. Et la plupart, je comprends parfaitement bien ceux qui soutiennent les victimes. Et moi aussi, je soutiens les victimes. Vous n'avez aucune complaisance pour Benyamin Netanyahou, j'imagine. Mais même je le dénonce dans le livre. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce livre est pour protéger les musulmans de la France qui sont pris en otage par les islamistes et les filles. C'est pas contre les musulmans. Je pense que la lutte contre l'islamisme est la meilleure façon pour protéger les musulmans, n'importe où. Et juste, je termine là-dessus, qu'effectivement, je trouve que beaucoup qui utilisent cette cause pour des raisons politiques et des raisons électorales. Et je trouve que c'est tellement malhonnête. Omar Youssef Souleymane, Les complices du mal, ça vient de sortir chez Plon, c'est absolument passionnant. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique qui doivent se dire que vous êtes bien courageux. À très bientôt. À suivre le rappel des titres, Charles Bonner et la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres, Géraldine Vossner et Jean-Marie Colombani. Radio Classique, il est